Je vous montre un petit peu l'état d'avancement. Là j'ai remonté le master vac, je l'ai nettoyé. Je l'ai pas repeint en noir pour garder un petit peu l'aspect d'origine. Voilà, j'ai remonté tous les câbles qui vont bien, câble de frein. Je me suis aperçu d'une chose, c'est que au démontage, en fait, j'ai carrément abîmé, mise au point. Allez, non, j'ai carrément abîmé le connecteur. Donc voilà. En plus, évidemment, c'est le plus grand tuyau de frein, donc je vais devoir le refaire. Ça, c'est pas top. Je vais pas le remonter comme ça. Alors pour la suite, je vais commencer à regarder le faisceau électrique. Je vais regarder câble par câble. Parce qu'en fait, dès qu'on met le contact, le ventilo il s'allume. Donc il y a eu quelque chose qui a été modifié. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe et éventuellement les branchements qui ont été rajoutés et ce qu'il faut modifier. Je vous montre ce que je suis en train de faire. Je suis en train de bosser sur le faisceau électrique. Je refais mes gaines de câble électrique. Donc ça c'est la nouvelle gaine. J'utilise du scotch tissu isolant. Là c'est adhésif de ce côté-là. Il suffit juste de le passer autour des câbles et l'avantage c'est que ça isole les câbles de la chaleur. C'est vachement mieux que les gaines d'origine. Je vous montre un peu d'origine, elles sont toutes cassantes, puis elles ont aucun... elles isolent pas du tout hein, forcément. Et pour les arrêter, au bout je mets un petit scotch, tout simplement, un petit scotch noir. Comme ça je suis sûr que tout est bien maintenu, ça bougera pas. Du coup je suis en train de faire le tour. J'ai imprimé 2 faisceaux électriques, j'en ai un là et un là. Et le problème c'est que les fils électriques, ils n'ont pas forcément de couleur qui est décrite, c'est des numéros. Par exemple ici c'est l'ensemble du moteur d'essuie-glace, c'est ce que je suis en train de faire. Donc là on voit qu'il y a 4 fils. Et normalement les 4 fils ici, ils ont des nombres. Mais alors le problème c'est qu'avec le temps, là j'ai plus que le jaune qui a des chiffres et les autres je vois pas de chiffres dessus. Donc j'ai pas de couleur, j'ai rien. Et puis voilà, quand on voit ça, je pense que je vais bien galérer. Je voudrais vérifier tous les câbles un par un, que tout fonctionne correctement. Je me rends compte que j'ai un petit souci de câblage. Ici, j'ai un fil qui a carrément fondu. Un fil orange. Donc là, c'est vraiment pas très beau. Et j'ai celui-là aussi qui a fondu, qui était collé à côté de lui. Donc heureusement que je regarde, hein, parce qu'à mon avis, j'aurais eu des problèmes. Et d'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que j'ai ce fil-là qui va directement au plus de la bobine. Donc je me demande si c'est pas lié. Peut-être qu'ils auraient fait un faisceau secondaire pour remplacer ce fil qui est pété. Enfin, ces 2 fils du coup. Donc j'ai ouvert tout le faisceau, j'ai regardé tous les fils un par un, ils sont en bon état. Il n'y avait qu'un seul fil, donc il y avait un fil qui était complètement fondu, hein, ça c'était un fil orange. Et en fait je me suis rendu compte qu'il a été changé il y a longtemps par ce fil là. Bon, c'était fait proprement, hein, c'est un plus bobine, donc il a complètement cramé à l'époque, à mon avis ça fait déjà une paire d'années. Je suis en train de refaire les prises de masse. Donc ça c'est fixé sur le châssis et ça permet d'amener la masse sur tous les éléments qui sont branchés sur ces petites cosses. Et donc il faut que ce soit nickel parce qu'il faut que le courant puisse passer. Alors j'utilise des petits embouts, ça vient d'Amazon, hein. Des petits embouts de formes diverses. C'est vachement pratique pour nettoyer ça. Je m'apprête à réinstaller les masses sur la voiture et en fait je me rends compte que j'avais pas protégé les filetages. Donc ça c'est grave parce que le courant électrique va pas passer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en retirer la peinture le plus possible dans la zone. En fait il faudrait que le courant il passe par la rondelle, donc ici. Donc là je vais décaper en fait le contour du filet pour que le courant il passe. Voilà, je vais pas y arriver. On m'a prêté une fraise à lamer. L'intérêt de ça c'est que je vais pouvoir réaliser un petit disque de ponçage qui sera vachement propre. En fait c'est une fraise tout simplement. J'ai de la chance parce que ça correspond à peu près au diamètre qui m'intéresse. Donc ça vient se visser dessus. Donc c'est ce que je vais faire en fait, je vais me centrer par rapport au trou et je vais venir ici poncer la surface. Allez c'est parti, alors j'espère que j'aurai assez de recul, on va voir. Alors il me faut ma perceuse tout simplement. Voilà, hop.
Et là le métal est à nu. Donc je vais faire pareil pour là-haut. C'est parti. Voilà, j'ai tout graissé. Alors attention, faut pas mettre de la graisse normale, il faut mettre de la graisse cuivrée parce que elle conduit le courant. C'est souvent ce qu'on met sur les bougies par exemple, ou alors les goujons de roue, pour pas que ça s'oxyde dans le temps. Et comme ça je vais pouvoir refixer toutes mes masses du coup sur un point fiable où je sais que le courant va pouvoir passer et que la masse du véhicule va pouvoir se faire. Bon, on va faire un petit point sur les pièces en cours, les pièces que j'ai achetées. J'ai reçu des petites choses sympathiques, je vais vous montrer ça. J'ai reçu un nouvel alternateur Valeo. Je suis super content, il est nickel, tout neuf. D'ailleurs, on peut voir un peu la différence. Pourquoi je l'ai changé? Simplement à cause de ça. Le roulement il fait du bruit. Alors, il a pas de jeu. Mais bon, on sent qu'il tourne pas vraiment de manière régulière. Alors que le nouveau, il tourne, il a un roulement tout neuf quoi. Forcément ça va le faire. Oh là là. C'est beau quand c'est neuf. Le maître cylindre de frein, c'est un Bosch tout neuf. Je me suis dit que j'aurais pu restaurer l'ancien. Mais bon, ça reste du freinage. L'ancien était vraiment pas beau. Je me suis dit, je vais plutôt partir sur un neuf. Au moins, voilà, je serai sûr d'avoir ce qu'il faut. Oh, un démarreur tout neuf. Ah, magnifique. Bon. Alors, j'ai reçu mes nouveaux cardans. Waouh. Alors, c'est les mêmes à droite et à gauche. Il y a putain de scooter qui passe. Alors, ils sont tout beaux. On voit qu'ils ont été refaits vraiment bien. Les soufflets, tout est neuf, tout est nickel. Bon, moi je serai pas embêté, j'ai juste qu'à les remonter. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Et également, je viens de recevoir, voilà, c'est beau. En plus, c'est testé. Une pompe à eau toute neuve. Elle va remplacer l'ancienne pompe à eau qui est ici. Ouais, ça sera mieux quand même. Pour le coup, s'il y a une défaillance sur la pompe à eau, là c'est quand même une grosse panne. Donc autant repartir sur du neuf également, c'est testé. Et là, elle est repartie pour plusieurs années. Hop. Voilà. Ok. On a un petit joint. Du coup, comment ça marche? Donc, elle est actionnée par cette courroie. Ça fait tourner dans le circuit d'eau cette petite roue. Et c'est elle qui va faire un courant d'eau, on va dire, faire un mouvement dans le circuit à eau et envoyer l'eau là où il faut. Par contre, on voit qu'il faut récupérer cette partie-là, mettre le nouveau joint qui est là. Ouais, allez. Voilà. Ah, c'est un Ré. Non, je sais pas. Apparemment, la matière, c'est du cristal. Voilà. Parfait, ça. Donc, il y avait un joint, en effet. Donc là, on va nettoyer l'intérieur. Donc là, je vais nettoyer cette partie-là pour pouvoir la remettre sur la pompe. Ça sonne envoie, ça. Donc ça c'est bon. Alors étape d'après, on va enlever les petites traces de joint qui restent. C'est vraiment ma passion ça.